Attends, juste je lance sur TikTok, je mets le titre. Hop. Ah, mais il me casse les couilles, gros, TikTok de merde. Laisse-moi tranquille, frère. Et Pierre, dis-toi, gros, hier il y avait le début de la NFL, il y avait le début des playoffs de NFL. Je suis resté éveillé jusqu'à 4h du matin. Mon équipe, elle perdait à la mi-temps de 15 points. Je me suis dit, mec, c'est sûr, ils vont jamais revenir. J'ai été me coucher. Ils Je sont revenus. regarde ce matin. Ils ont gagné. Je voulais trop me convertir à la NFL, c'est une dinguerie. Mec, c'est le feu, gros. Si tu veux, il y a match à 2h. Non, il y a match à 19h et il y a match à 22h30 et il y a match à 2h du matin. Je l'ai dit à Garlin, j'ai déjà assez de sport comme ça, on me laisse tranquille. Vous voulez que je mette direct la première slide? Ouais, vas-y. Allez, allez, je vous lance. Bon live, les mecs. Merci. Merci. À toi aussi. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Tie Break de la saison 2026. Vous le voyez cette fois, le dictateur Mathis n'est pas là. C'est moi qui le remplace. C'est même pas un honneur de remplacer. C'est jour de fête. Je vais faire mieux que lui. Exactement, comme Pierre le dit, c'est jour de fête, je vais faire mieux que lui. De toute façon, maintenant que j'ai cette responsabilité, il ne peut plus rien faire. Du coup, je suis très content d'être là, à cette place-là de présentateur. Et je suis aujourd'hui avec Bastien. Oui, pardon, excuse-moi, ça va super, et toi? Ça va, t'inquiète. Et je suis avec Pierre. J'allais dire ça va super, mais donc bonjour à tous. Mais Corda a fait une à peu près bonne semaine, donc je peux pas être. C'est vrai, je peux comprendre, mais il va te régaler encore plus la semaine prochaine. Je crois que non, il aime pas sur les tours la semaine prochaine. Mais à l'Open d'Australie, fais attention. Je pense qu'il va régaler aussi. Ouais, je pense aussi. J'espère en tout cas. J'espère pas. Aujourd'hui, on va parler de la très très grande United Cup, le tournoi qui nous a tous hypés ici. On est tous été à fond derrière, j'espère, je suppose. Clairement. Ouais, ensuite, on va faire des petits retours sur les ATP de Brisbane et de Hong Kong, qui ont été très intéressants, notamment celui de Hong Kong. Ouais. On parlera aussi, du coup, des deux ATP 250 qui arrivent, donc Adélaïde et Auckland. Et on finira sur les Frenchies, mais aussi, je fais honneur à Bastien, on parlera de joueurs belges à la fin. Yes! Raphaël Collignon! Ils sont en train de voler notre émission, c'est fou quoi. Les Belges, ils sont en train d'ouvrir des chroniques, tout ce que tu veux quoi. Il faut leur faire un petit peu plaisir. Après, c'est aussi pour couvrir le manque d'actu des Français en ce moment, mais ça. C'est ça. On est plus occupé à clasher Patrick Mouratoglou qu'autre chose, donc. Il mérite aussi. Bon, du coup, on va commencer directement avec la United Cup qui a été remportée par la Pologne. Mais comme vous le voyez ici, je vais vous poser directement la question. Est-ce que vous comprenez l'intérêt pour la United Cup, tout simplement? Je vais commencer par toi, Pierre. Non. Allez, on passe au sujet suivant. Non, c'est vulgairement comme peut représenter la Laver Cup ou plein de compétitions amicales. Moi, je comprends pas pourquoi on va mettre un tournoi comme ça dans une semaine où il y a 2 ATP 250 et qu'on prépare tranquillement à un grand chelem. Perdu dans le mois de décembre, avant les ATP Finals au pire, mais là on se retrouve au début de saison. C'est feel good, j'ai vu quelques moments où franchement ça avait l'air d'être bon délire, etc. Mais j'ai vu quelques résultats, c'est incohérent parce que les joueurs n'y vont pas à fond. Ils n'ont pas la mentalité d'y aller à 300% parce que c'est une compétition officielle. Donc au final, je suis pas tant hypé que ça, quoi. Donc non, je trouve le timing n'est pas bon, les joueurs sont pas très impliqués. Il y a eu quelques petits moments feel good, voilà, parce que les joueurs s'amusent, mais on n'est pas là pour voir de l'amusement quand on voit du tennis, on est là pour voir de la compétition. C'est sûr, je peux comprendre. Et toi, Bastien, t'es d'accord avec ce que Pierre a dit? Ouais, clairement, honnêtement, j'avoue que je comprends pas trop le timing. C'est vraiment ça qui me dérange énormément. Pourquoi est-ce que tu vas taper ça, comme l'a dit Pierre, quand tu as 2 ATP 250 qui sont déjà pas mal et tout. Et puis ça c'est juste pour moi, mais ça m'a fait chier aussi parce que Tsitsipas a gagné tous ses matchs aussi. Donc ça, pas bien commencé non plus l'année tennistique.
c'est pas ouf, mais voilà, non, vraiment, par contre, vraiment pas fan de la United Cup, en tout cas, et je pense que il y a peu de personnes, à mon avis, qui ont vraiment une hype pour ce tournoi, on va dire. Ouais. Bah vrai, je suis relativement d'accord avec vous. Après, j'ai quand même essayé de me renseigner sur la compétition. J'ai appris qu'il y avait des points qui pouvaient être gagnés grâce à ces compétitions. Et du coup, bah, ça sert aussi un petit peu de préparation du coup à l'Open d'Australie. Et je peux comprendre un peu que les joueurs aillent plutôt à la United Cup qu'à Brisbane ou à Hong Kong, par exemple. Notamment, Hubert Hurkacz, je vais faire une petite parenthèse sur lui, mais qui a fait un gros tournoi. Pourquoi Hurkacz, je sais pas comment ça se prononce, je parle pas polonais, désolé. Mais Je il a te fait... laisse, je te laisse. Merci. De toute façon, on a déjà Wawrinka, si je dis pas de conneries, il Oui, faut d'autres. Wawrinka, Chaque présentateur, voilà, chaque présentateur a son problème. C'est Wawrinka et ça ne changera jamais. Voilà. D'accord. Ça, c'est Bon. pour Mathis, et moi, j'ai Hurkacz. Voilà. C'est ma petite erreur à moi. Mais du coup, Bastien, ouais, il c'est a plus fait... au niveau des chiffres. Non, moi, Bastien, c'est quand les Belges ils disent une rouge pour parler d'un carton rouge, Oui. j'ai du mal à. Ça reste là, moi, ça me C'est perturbe, pas c'est grave, tout. c'est pas Mais grave, voilà. on a d'autres choses. Tu sais quoi, on ne dit pas, ouais, ça n'a rien à voir du coup, mais vu que tu viens de parler de foot, on ne dit pas une barre transversale, on dit une latte. Ah ouais, ça, je la Ça, j'aime connaissais pas. bien. Ça, j'aime bien. Je te jure que j'aime bien, je vais l'utiliser plus souvent. Voilà, tu vois. Ah Non, non, c'est vrai je que ça se préfère. rappelle latte. Fait un peu plus ambiance rugby, ambiance expression. Tu vois, pas quelque chose de factuel, mais vraiment une expression. Ouais, Clairement. totalement. Pour du coup, la Ouais. United Cup. Oui, et du Ouais, coup, bah, le petit Polonais, là, Hubert Hurkacz, j'ai encore moins bien dit qu'avant. Mais du Ah, coup, il a quand même Il a fait fait encore pire. il a quand même fait un plutôt bon tournoi. Bon, la Pologne a remporté la United Cup en particulier grâce à lui. Il a battu aujourd'hui Wawrinka, du coup, qui lui aussi a fait il n'a pas fait vraiment un bon tournoi, mais il s'est défendu comme il l'a pu. Si j'ai pas de conneries, je crois qu'il a perdu contre Zizou Bergs. ouais, c'est ça. Ouais, je savais. En fait, je savais qu'en disant ça, t'allais pouvoir confirmer. Parce que la Belgique y était, c'était la première année que la Avoir l'info. Belgique. Ouais, c'était la première année que la Belgique y était à la United Cup. Ouais. Et ça a fait quand même un assez beau tournoi. Enfin, j'ai pas regardé les matchs, mais j'ai regardé les résultats. Ouais, Et non, au niveau des jeux gagnés, etc., je crois qu'ils étaient plutôt pas mal. Après, ils se sont fait sortir par la Suisse, du coup, mais c'est parce qu'il y avait les matchs féminins et le double aussi. ouais, Ouais, Mertens, ça comptait. fait de la merde. Ouais. Mais du coup, ouais, vu que je comprends que les joueurs ils puissent y aller, vu qu'il y a les points qui peuvent être gagnés, et puis aussi, bien évidemment, le cash prize qui est plutôt conséquent. Mais non. La money. La money. Mais non, je m'y attendais pas au cash prize. Ouais. Ah, mais c'est évident. On connaît les joueurs maintenant. Hein. On sait que ça joue plus trop par passion maintenant. Mais je les comprends. Je critique pas. Oh, c'est logique, hein. C'est Ouais. logique. Bon, on va passer directement à l'ATP de Brisbane. Attends, juste, est-ce remporté. qu'on peut faire un petit détour avant de passer la United Cup et Ouais. parler de la magnifique équipe de France qui, peu importe la compétition, dès J'ai qu'il y a un hésité. drapeau français, c'est une défaite assurée. Et là, un bon 3-0, je suis fier de mes Bleus, vraiment, c'est magnifique. J'ai hésité à en parler et je me suis dit, oh, il y a 0 points, 0 victoire. Ça fait partie des deux seules équipes qui ont rien gagné du tout. Est-ce qu'on va vraiment en parler? Aïe, 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 c'est compliqué La quand même, belle le tennis France. français. C'était terrible. C'est compliqué le Si, il y a tennis quand même eu français. un moment où on a plus vibré avec Rinderknecht qui a fait un des matchs de l'année alors que l'année vient de démarrer. Mais c'est tout. Je crois qu'il était mené plusieurs fois. Le match, il a duré plus de 3h30. C'était n'importe quoi. Il a fait un match de fou, Rinderknecht. Je retrouve ça, mais ouais, non, c'est le seul truc à retenir côté français et c'est déjà bien. Ok, bah franchement, même ça, j'ai pas suivi honnêtement. Enfin, j'ai vu les résultats du coup, mais les matchs ou quoi que ce soit, je savais même pas qui étaient des participants pour l'équipe de France. Moi non Donc, plus, mais j'ai juste entendu parler de ce match de fou de Rinderknecht où vraiment, je crois qu'il. Je sais plus, mais il y a eu je sais pas combien de balles, de matchs arrêtés, puis c'est parti dans un sens, puis dans l'autre. Bref. ok, c'était contre l'Argentine. J'essaie de retrouver l'adversaire là. Attends, Dans tous les cas, c'est contre les Suisses, je pense, vu qu'ils ont perdu contre la Suisse. Mardi. Ah non, c'était contre l'Italie. c'est contre Ah, l'Italie, contre Kobo, alors. Ah. C'était contre Koboli, c'est ce match-là, là, où ça finit à 6-7, 7-6, 7-5, à 3h22 de jeu.
Ok, Il y a 2 balles de match sauvées par Rinderknecht. ouais, plutôt pas Ouais, mal, ouais, c'est vrai. c'est ça. Dans le C'est vrai, second c'est set, je crois. Je vois la Berz qui dit on cogne déjà les Belges au foot, on peut se porter une malédiction au tennis, c'est pas grave. Gars, calme-toi par contre. Je suis Je complètement ne d'accord. je ne peux que confirmer les propos. Finalement, moi, je suis pas sûr que je vais faire des émissions foot avec toi, en fait. Surtout quand c'est Labers qui ne lâche pas. Il lâche pas l'affaire avec Bastien. C'est Tu vas sur un encore plus terrain très divertissant. glissant, là. C'est Aïe, dangereux. aïe, aïe. Il y a un bif entre les deux, du coup. Aïe, aïe. Donc, du coup, on va passer à l'ATP de Brisbane, remportée par Daniil Medvedev. Ouais. Je crois que c'est Guerlain qui avait dit que Medvedev était un potentiel vainqueur de l'Open d'Australie. Du coup, Bastien, est-ce que tu peux confirmer les propos de Guerlain? Non, quand même pas. Avec tout le respect, je veux bien beaucoup de choses, mais non, je pense pas du tout que c'est lui qui va, ou en tout cas, qui va faire quelque chose à l'Australian. Par contre, franchement, il faut quand même lui dire bravo. Il gagne son premier titre déjà en 2026. Je pense pas qu'il était parmi les favoris, en tout cas. Par contre, petite pensée quand même à mon Raphaël Collignon, qui malheureusement s'est éliminé en quart par Nakashima. Après avoir sorti, si je dis pas de bêtises, plus ton bon joueur, je vais regarder de ça. Oui, il a sorti Oui. il a sorti Dimitrov. Ouais. Ouais, c'est ça. Il sort Chapovalov et Dimitrov, et puis après il va perdre contre Nakashima. Voilà, c'est un peu dommage, mais après, franchement, sinon, félicitations Medvedev. Après, Et dans le match, Collignon a eu la possession, apparemment. C'est ce qu'on m'a dit. non, par contre, zéro van, Collignon a 5 balles de break dans le premier set, il en met 0. Et Nakashima a une balle de break, il l'a converti directement. Et pareil, dans le deuxième, il se fait breaker dès le premier jeu, et il n'arrive pas après à débreaker. Donc, un peu dommage. Après, j'ai quand même de grandes attentes pour lui, pour cette saison en tout cas. Donc voilà. Ok, de toute façon, on en reparlera de Collignon plus tard. Et toi, Pierre, du coup, est-ce que tu penses que Medvedev peut être un candidat sérieux à l'Open d'Australie? Alors déjà, heureusement que j'étais malade à la dernière émission. Sinon, il y aurait eu des mots que TikTok n'aurait pas accepté. Parce que je n'avais pas entendu cette citation folle de Guerlain. La question, c'est sur Medvedev, on est bien d'accord? C'est toujours sur Medvedev. Ouais, Ah, c'est bon, on sait jamais. Mais Medvedev, franchement, très bon tournoi. Il a quand même tapé Tiafoe. Mikkelsen aussi, qui est plutôt pas mal. Après, quand j'ai entendu qu'il n'était pas favori, c'était le grand favori quand même. Il a gagné un 250. Ah, en tout cas, je vois pas grand monde. Il finit contre Nakashima, mais la tête de série numéro 2, c'est Davidovich Fokina. J'aurais peut-être dit Tommy Paul, mais il est sorti premier tour. Et peut-être Pierre Nurtienne, mais en tout cas, ça restait le favori numéro 1 parce qu'il a quand même fait une fin de saison où il avait gagné un 250, il me semble. Donc non, franchement, il a à peu près retrouvé la phase pour ne pas être ridicule. Il est moins nerveux sur le terrain. Ces matchs sont à dire que c'est un favori, je pense pas. Et même lui n'a pas envie de se projeter en favori. Par contre, ça peut être un outsider intéressant pour aller, pourquoi pas chercher soit une victoire vraiment notable et vraiment très intéressante, ou alors pour aller, pourquoi pas faire une demi-finale. J'irai pas jusqu'à dire la finale, mais peut-être une demi ou un quart, ce serait pas mal pour lui. Ouais, je suis plutôt d'accord avec vous. Je vais rejoindre sur vos avis à tous les deux. Pour moi, c'est pas non plus un très très gros favori de l'Open d'Australie. Surtout quand il y a les deux monstres qui sont là. Hein. Mais le tournoi était très intéressant de la part de Medvedev. Il a montré des belles choses. Et surtout, j'ai vu une stat. Medvedev, il a 22 titres dans 22 villes différentes. Oui, j'ai vu ça. Je trouve ça complètement fou. Et j'ai un énorme doute là tout de suite. Il a jamais remporté l'Open d'Australie. Hein. J'ai un doute là. Non, je crois que Je crois il a gagné que l'US, je crois. Ouais, il a gagné que l'US. Donc, ça veut dire que techniquement, il peut aller chercher un 23e titre qui serait du coup à Melbourne cette fois. Et pas dans une ville où il a déjà gagné un tournoi. Mais j'y crois pas. J'y crois pas. Non, Désolé Guerlain. Je vais continuer de rigoler sur le fait que Medvedev va gagner l'Australie. Mais voilà. On va passer à un deuxième joueur. J'ai hâte de pouvoir lui faire la remarque très très vite au bout du 3e tour quand il aura perdu contre Pro.
Un Français au hasard, dites-moi un nom de Français random, Valentin Royer, quelqu'un Ouais, merci. Parce que franchement, le premier français qui m'est venu, c'est MPT et j'avais pas envie de le dire. MPT, non, là, J'avais pas envie de le dire. Mais du coup, comme Fonzie justement, pour la 3e fois d'affilée. ce serait beau. Ouais. Ce serait beau avec les mêmes déclarations à chaque fin de match. En disant que Bonzi est juste bon contre lui. Non, ce serait beau. Mais du coup, en parlant de français, on va parler bien évidemment de notre serve-bot préféré, MPT Péricard. Pierre, t'as voulu le défendre un petit peu avant l'émission. Qu'est-ce que t'en as pensé de MPT? Bah, en fait, moi, je pars du principe que Mpetty, j'ai aucune attente. Voilà, il y en a beaucoup qui se sont dit au début: «Ah, ça peut être un joueur intéressant». En tout cas, j'ai moins d'attentes qu'à l'époque, parce que je me suis dit: «Il y a bien des joueurs comme ça qui étaient pas forcément agréables à regarder, qui ont fait de bonnes carrières». Je peux prendre l'exemple de Marin Cilic ou de John Isner, mais maintenant, je n'ai plus ces espoirs-là. Donc, je suis un peu plus rationnel, même si le running gag est drôle. Faut rappeler que par rapport à sa fin d'année dernière, rappelle qu'il a perdu contre Vitaly Sako. Moi, je tiens à rappeler ça. Pour bien finir l'année dans un paquet bien enrobé, il avait perdu dans ce match. Donc, il faut quand même se poser la question du parcours. C'est pour ça que j'essaye de regagner le parcours. Il a battu Tommy Paul, qui est un joueur que Oui, j'adore. c'est Il vrai. a réussi à battre Tommy Oui. Paul. Il a battu quand même la tête de série numéro 4, qui est un très bon joueur. Il a battu Ijikata, bon là, pas extraordinaire. Il tombe contre Kovacevic. Moi, juste, je vais pas dire que c'est exceptionnel comme tournoi parce qu'il était plutôt simple. Et il a battu Tommy Paul, qui est par contre un très bon joueur. Vraiment, c'est excellent ce qu'il a fait. Par contre, il n'y a rien d'extraordinaire parce qu'il va perdre contre un joueur qui était à sa portée. Et c'est quand même dommage. Voilà, moi, je vais pas lui jeter la pierre, mais je vais pas non plus le féliciter. Ok, Après, d'accord. tu dis qu'il a gagné contre Tommy Paul, mais bon, il gagnait. Les 2 sets qu'il gagne, c'est 7-6, 7-6, quoi. À tout moment. Ouais, mais de toute façon, la- Mpetty, c'est que des tie-breaks, ses victoires. Ouais, mais tu vois, c'est genre. Ça n'a pas fait. Genre, tennistiquement, c'est toujours nul. Oui, bah oui, non, ça Voilà. n'évoluera pas de toute façon. Moi, j'ai fait Il mon est là jeu le sur ça. problème. Moi, je me suis dit, si ça gagne à tous les tie-breaks et que ça fait 5 tie-breaks par match, eh ben, ça gagnera à tous les tie-breaks et ça passera des tours comme ça. C'est des choses qui arrivent. Mais il fait ça depuis le début de sa carrière et des fois, ça passe contre des bons joueurs. Mais après, par contre, oui, en grand chelem, il faut gagner 3-7, quoi. Il est là le problème. Plus compliqué. Mais justement, merci Bastien d'avoir parlé du fait des tie-breaks et tout ça. Parce que j'y suis tombé sur une stat. Depuis le début des années 2010, seuls 3 joueurs n'ont pas réussi à breaker leur adversaire lors d'au moins 6 matchs consécutifs. Mpetty en fait partie. Mais alors, c'est impossible que vous me sortiez les 2 autres, donc je vais vous le dire. Attends. Un petit indice. Oh, petit Il y a un Espagnol, un Américain. L'Américain, je le connais pas du tout. Honnêtement, l'Américain, je vous le donne direct, c'est Rajiv Ram. Il a fait 7 matchs sans breaker de gars. Par contre, Je sais pas s'il a l'Espagnol, une meilleure carrière que Sako. par contre, on le connaît. C'est un ancien. Pierre, je pense que tu peux le sortir parce que c'est un ancien Espagnol. Alors attends, je vais regarder son top classement. Il a été 12e en 2015. C'est son top classement. C'est celui auquel je pensais dès le début. Bautista Agut, non? Non, Ah, ouais. non, c'est pas Ramos Bautista Agut. Carballes? Non plus. Ah, Ramos? Non. Il a 44 ans à l'heure actuelle, donc il ne joue plus. Ouais, il a arrêté en 2023. Non plus. David Ferrer. Non. Il a pas arrêté en 2023, Ferrer. Non, mais là, vraiment. c'est vrai que tu me poses une belle colle, là. Sur le Ouais. 13e mondial. Attends, ses meilleurs résultats, alors à l'Open d'Australie, ça a été les 8e, à Roland Garros, les 8e aussi, à Wimbledon, les quarts, et à l'US Open, les quarts. Oh, putain, c'est nul. C'est pas Et en fou, plus, un mais Espagnol qui on se fait connaît. éliminer dès les 8e à Roland Garros, oui. Ouais. Un gaucher, Euh, revers à une main. Gaucher? Ouais. Je l'ai pas. Je le tente, Je Rafael vous Nadal. Je vais essayer. Non, Essayer. c'est Ah, le bon ça. vieux Feliciano Lopez. Oh putain, j'adorais ce mec. Voilà, donc Ouais, Mpetty je l'avais avec vu jouer, ces lui. deux gars-là Je l'ai vu jouer au stade, lui. Ouais, Ben Mpetty fait partie dans la même catégorie de Feliciano Lopez, finalement, de ces gars qui ne savent pas breaker. J'ai espéré qu'il refasse le match d'après. Malheureusement, il a réussi à breaker en perdant contre Mikkelsen. Mais au moins, il a breaké. On peut quand même l'applaudir sur ça. C'est contre nature. Forcément, il fait un truc dont il n'a pas l'habitude, donc il n'a pas gagné. C'est pour ça qu'il a Ouais, c'est perdu. ça, il est obligé de perdre. Bien sûr. Comme tu me dis, il a tenté un twinner. Forcément, il n'a pas gagné le point derrière.
Je viens d'avoir l'image qui vient de me traverser l'esprit de MPT qui fait à Tuner, mec. Moi aussi, je le vois tomber avec la raquette, moi, c'est la vérité. Non, ce serait légendaire. Avec Ça, ses grandes jambes, là, je veux voir ça. C'est mon nouveau rêve maintenant. avec ses échappes, là. Oh là là. Mais du coup, on va parler d'un troisième joueur qui a fait son retour en compétition officielle à Brisbane, Nick Kyrgios. Bastien, qu'est-ce que t'en as pensé? Il a perdu au premier tour contre... Alors, attends, j'ai oublié contre qui il a perdu. Contre Vasevic, bah du coup, contre le finaliste, si je dis pas de bêtises. Il a été Non, en finale. c'est Nakashima. Ah non, c'est Mikkelsen, pardon, non, j'ai regardé, c'est Mikkelsen, oui. Bah, c'est dommage, moi j'adore Kyrgios. Malheureusement, on voit que bah, tennistiquement, c'est compliqué. J'ai d'ailleurs vu qu'il n'aurait pas sa wildcard pour l'Australian, donc il va pas le faire. Ah, bien fait. Ah. Hmm. Rien, j'ai juste dit ah, bien fait, mais non, ça c'est rien à Non, voir. mais les gars, allez. Non, non, sinon, juste voilà, c'est dommage parce que quand je pense que ce gars-là, si tu le mets, enfin, s'il veut jouer tennis et qu'il est à 100% et tout, il peut battre vraiment n'importe qui. Donc c'est dommage que la carrière n'ait pas été aussi haute que ce qu'on espérait, en tout cas, je pense. Ouais, je C'est suis vrai. totalement d'accord. C'est dommage que les blessures aussi étaient là. Aussi, Parce ouais. que Nick Kyrgios, c'est un petit peu un mélange de blessures et de non-concentration. Il n'a pas pris le truc assez au sérieux. C'est un petit peu dommage parce que c'est un showman que j'aimais bien regarder. Mais toi, du coup, Pierre, j'ai vu que tu étais un petit peu content quand j'ai évoqué Nick Kyrgios. Qu'est-ce que tu en penses de son retour? Ce qui est marrant, c'est que de base, je parle de joueurs que je déteste, mais je m'attendais pas à parler de Kyrgios un jour, parce que bon, il est un peu mort dans le film, mais finalement, il revient chaque année, il revient en janvier pour perdre grossièrement, parce que bah, je pense que les blessures l'ont un peu trop miné, et je pense que d'ailleurs, je ne le vois pas passer le mois de mars, à vrai dire. L- Toujours très miné par les blessures, malheureusement pour lui. Il a fait quand même un match qui a pu lui remettre un petit coup de projecteur sur lui contre Sabalenka. Cependant, je n'attendais pas son retour, j'attendais rien. Je m'attendais à le voir perdre au premier tour. Il a perdu au premier tour et je pense malheureusement pour lui que la carrière de Kyrgios c'est presque fini. Et pour le coup, je critique certains joueurs qui vont multiplier les matchs amicaux, ce genre de tournois amicaux, etc. Pour le coup, Kyrgios pourrait rentrer dans cette catégorie parce que j'ai l'impression que le rythme d'un match entier à haute intensité, ça devient compliqué pour lui et que tennistiquement, ça ne suit plus trop. Bah, il pourrait se réorienter vers ça parce que j'ai du mal à le revoir se mettre en jambes. Après, il faut qu'il enchaîne les tournois. C'est ce qui lui a manqué depuis très longtemps, donc forcément, il manque cruellement de rythme. Donc pourquoi pas continuer à faire une série de quelques petits 250, voire même redescendre au circuit Challenger, hein, c'est pas une sanction. Donc pourquoi pas faire ça et on sait jamais, peut-être qu'il va me faire fermer ma bouche et revenir à un bon niveau. Mais avant ça, il va falloir enchaîner et j'ai très peur pour sa carrière, même si c'est une évidence de dire ça parce qu'on le disait déjà l'an dernier et on le disait déjà il y a 2 ans. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, tu as un petit peu à moitié répondu en disant que tu penses pas qu'il va passer le mois de mars, mais est-ce que vous pensez que ça va être la dernière saison de Kyrgios, du coup? Ouais, je pense, franchement, cette année, ça me semble compliqué. Déjà, quand on voit qu'on lui refuse, enfin, genre, il est chez lui et on lui refuse quand même sa wildcard. Ok, peut-être il la mérite pas, mais rien que pour le showman que c'est, etc. Et je pense qu'il y a quand même encore des gens qui ont envie de le voir jouer au niveau tennis. Donc, ça aurait peut-être ramené un peu plus de monde encore. Et puis, c'est tellement une emblème, entre guillemets, en Australie que je trouve ça dommage que voilà, ça s'arrête comme ça, en fait. Ça s'arrête pas sur un gros tournoi ou quoi. Parce que je pense pas que je pense que ça va être compliqué vraiment pour lui de vraiment même passer les qualifs ou quoi d'un grand chelem ou quelque chose comme ça. Ouais, je suis plutôt d'accord. Oui, vas-y, Pierre. Excuse-moi. Vas-y, non, vas-y, je Ah, moi, j'allais te. juste dire que je suis plutôt d'accord et que je le vois aussi arrêter cette saison, mais ce qu'il peut faire, c'est continuer les matchs exhibition. Ça dérangerait personne, surtout que Kyrgios, on le connaît, il sait faire le show. Ou même, ce qui est aussi un peu possible, c'est de partir sur le circuit double et de jouer en double tout simplement, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, Ouais. Pierre, qu'est-ce que tu voulais dire? C'est vrai que ce serait un joueur super intéressant vu son profil en double. Très bon serveur, pas une très grande intensité parce qu'il manque de gaz.
service, volée, il maîtrise très bien. Ça pourrait être très intéressant de le voir en double. C'est vrai que tu soulèves un bon point. Mais moi, au contraire, je pense pas que c'est sa dernière saison. Que Kyrgios a l'ego et que pour moi, chaque année, pour moi, il aurait déjà arrêté plus tôt s'il comptait pas faire des retours comme ça. Il s'accroche, il essaie de revenir chaque début d'année, il nous promet un très gros retour. Je pense que par ego, il va encore réessayer, jusqu'à à peu près faire un bon run, parce que quand il revient l'an dernier, il dit qu'il va gagner un grand chelem, hein. Il y croit hein, quand il dit l'an dernier, je reviens pour gagner un grand chelem. Je pense que par ego, il va essayer plusieurs fois. Et peut-être qu'il aura, j'en sais rien, qu'il va tenir quelques mois et qu'il aura une wildcard, soit pour un Roland-Garros, peut-être pour un Wimbledon, où pour le coup, à Wimbledon, il a déjà fait des runs plutôt intéressants. Je le vois plus réessayer l'an prochain, peut-être dans 2 ans encore, passer 2-3 tours, et là, il va se dire, bon, j'arrête, ou peut-être s'arrêter sur une trop grosse blessure qui freine sa carrière, mais pour moi, il va revenir par ego une fois de plus. Ok, bah en vrai ce serait quand même cool parce que bah, c'est quand même un joueur que j'apprécie. Et bah t'as parlé de Wimbledon et faut pas oublier que ce mec-là a une finale de Wimbledon Oui, c'est vrai. et j'étais à fond derrière lui, malheureusement il a perdu. On va passer du coup à l'ATP de Hong Kong. On va pas parler du Je reviens vainqueur dans direct. 5 minutes, les mecs. Ouais, vas-y, t'inquiète. Pas de souci, pas de souci. On va pas parler du vainqueur tout de suite, on va plutôt parler de celui qui a perdu la finale, de ce bon vieux Lorenzo Musetti. Ça fait depuis octobre 2022 qu'il n'a pas remporté de titre, tout simplement. Il est sur 7 finales consécutives perdues. Pierre, est-ce que tu penses qu'on est sur l'un des losers, l'un des plus grands losers de l'histoire du tennis? Oh, c'est dur ça quand même. Non, mais faut y aller direct. Ça, c'est un nom catégorique parce que je te jure que des losers, on en a vu et c'est même pas le plus grand loser du circuit actuellement parce qu'il y a un Allemand qui circule et qui arrive pas à Ça, j'avais remporter son oublié. grand chelem C'est et vrai. qui maintenant ne. Voilà, et pas que les grands chelems d'ailleurs, il essuie les grosses défaites, mais pour moi, c'est. En fait, Musetti, c'est dommage parce que on le voit, il y a un problème, on l'a vu dans beaucoup de matchs, notamment un où je me souviens, mais c'était il y a plutôt longtemps, contre Djokovic à Roland-Garros. Ouais, je m'en souviens. Euh, Où il gagnait 2-7-0. Mentalement, ouais, c'est ça. Ouais. Mentalement, il a ce don. C'est le cliché de l'italien, ce mec. Il faut dire la vérité. C'est le cliché de l'italien. Il a ce côté showman, côté je crie, je fais des belles actions, etc. Mais par contre, il peut très très vite dérailler. Et malheureusement, je pense que mentalement, il se met beaucoup de pression. Quand on parle aussi de ça, un des plus beaux matchs de la fin d'année dernière, c'est contre Dominor. Dominor qui ne gagne que très peu de matchs. Contre les top 10, il n'en avait pas gagné un seul. Il va le battre après un scénario tiré par les cheveux où Dominor, il ne va pas lâcher, etc. Pour moi, c'est un problème mental, Moussetti, parce que tennistiquement, c'est exceptionnel. La finale, je trouve qu'il n'a pas du tout lutté. C'est dommage, hein, parce qu'il y avait quelque chose à faire contre Public, même si Public, sur son rythme de l'an dernier, et il continue de rafler 600 tournois par mois, c'est une folie. Ouais. Mais ouais, pour moi, c'est mental. C'est dommage pour lui, parce que pour le coup, au C'est bon, je début, suis là. j'aimais pas trop son caractère, etc. J'aimais pas trop le caractère de Moussetti. Mais finalement, je le trouve très attachant parce que c'est quelqu'un qui se bat, c'est quelqu'un qui s'inscrit à beaucoup de tournois, qui ne lâche rien. Et vraiment, ça me fait un peu mal pour lui parce qu'il est très bon tennistiquement. C'est un mec qu'on aime voir. C'est pas un joueur neutre, etc. Moi, franchement, j'aime beaucoup et je suis un peu dégoûté pour lui. Ok. Et toi, Bastien, est-ce que tu penses que Musetti va gagner un titre cette saison? Oui, je pense qu'il va gagner un titre et par contre, je vais rejoindre Pierre sur le fait que au niveau mental, c'est très compliqué. Et honnêtement, tu fais bien de parler du match de Musetti-Djokovic à Roland-Garros parce que moi, c'est ce match-là qui m'a vraiment impressionné. Djokovic, les 2 premiers sets, il était nulle part en fait. Et on voyait vraiment qu'il était en difficulté face à un petit jeune comme ça, un petit jeune italien, pardon, Musetti. Et il a vraiment explosé aux yeux du grand public. Malheureusement, c'est vrai que c'est dommage parce que tennistiquement, c'est très très fort. Ça, je pense que personne ne peut le nier. Mais mentalement, on sait aussi qu'il y a beaucoup de joueurs qui craquent et que si t'as pas le mental en étant pro et même dans des grosses compétitions comme ça, bah, malheureusement, tu peux pas gagner de titre. Par contre, je pense quand même il va quand même gagner un titre cette saison. Ce serait vraiment grave, entre guillemets, non, mais enfin, je sais pas s'il a gagné un titre la saison passée, je ne pense pas. Non, depuis 2022, il en a pas. Depuis 2022, Ouais.
Ouais, donc c'est vraiment, enfin, c'est compliqué, mais je pense que cette année, pourquoi pas. En tout cas, il faut qu'il step up au niveau mental. Pourquoi pas, peut-être un changement de coach aussi, on ne sait pas. Peut-être que ça peut l'aider à ce niveau-là. Faudrait voir. Je rappelle quand Euh, même est-ce que c'est le plus gros loser de Ouais, l'histoire? c'est clair, ça, par contre. non, j'ai un petit peu Malade abusé, bien sûr. mental. Non, j'ai un petit peu abusé, mais Moussiti, c'est un joueur que j'apprécie pas forcément, donc il fallait que j'en rajoute aussi un petit peu. Et puis, c'est quand même un membre du top 10 qui n'a pas remporté de tournoi depuis 2022, depuis octobre 2022. C'est triste, en fait, tout simplement. C'est triste pour lui. Je vais pas dire non plus triste pour le tennis, vous voyez, mais c'est un petit peu frustrant de voir ça. Et d'un côté, j'ai envie qu'il remporte un titre cette saison. Et de l'autre, je suis aussi un petit peu plus pessimiste. Et je le vois pas remporter de titre et je le vois aussi sortir du top 10 du coup logiquement quoi. Mais du coup là seul Cette saison, l'avenir toi, nous du coup. dira. Cette Ouais, saison, tu le ouais, vois ouais, hors du top 10? ouais. Bah s'il remporte pas de tournoi de titre, ouais, il sort du top 10 pour moi, c'est sûr. Ok. Mais du coup là on va passer au vainqueur, Bublik, qui en plus de gagner un énième tournoi fait aussi son entrée dans le top 10. Bastien, qu'est-ce que t'en penses de ce Oh, joueur? moi, je suis fan de ce joueur, franchement. J'ai l'impression que depuis qu'il a branché le cerveau, bah, il est pas inarrêtable, mais bon, il est pas loin en tout cas. Euh, il sait tout faire aussi, en fait, honnêtement, c'est tout. Et il avait même dit l'année passée contre Sinner et tout, il a peur de personne, il pense et il sait, je pense qu'il peut battre n'importe qui aussi. Un peu à la manière de Kyrgios, tu vois. Ouais. Je pense que si Kyrgios il avait allumé le cerveau aussi à un moment, il aurait été meilleur que Bublik, ça je pense qu'il y a pas de débat là-dessus. Mais voilà, on voit quand même que certains joueurs, quand au final ils ont envie de jouer parce que ça reste le sport, ça reste quelque chose qu'ils aiment, que dès qu'ils ont envie de prouver que bah, au final ils sont pas là pour rien, bah, ils montrent tout simplement qu'ils sont très forts au tennis et quitte à aller chercher quitte pardon, à aller battre des A, 2, 3 top 5 mondiaux, quoi. Donc voilà. Ouais. Je suis totalement d'accord. Tu as dit une expression qui me plaît beaucoup, c'est le fait qu'il ait branché son cerveau. Il Voilà, faut ouais. savoir que Bubi, j'ai commencé à l'apprécier quand son cerveau n'était pas branché. Je sais pas si vous vous souvenez sur un point où il retourne sa raquette et il tape avec la tranche Ouais, ouais, la balle. ouais, c'est vrai. Moi, j'étais au max, je kiffe ce genre de truc. Moutessière. Moi Mais aussi. honnêtement, qui est genre maintenant le fait qu'il soit vraiment chaud, qu'il soit vraiment concentré et mis à 100% dans ce qu'il sait faire dans le jeu, on voit vraiment que c'est un gars qui a de la ressource, qui peut tout faire comme tu l'as dit. Et j'ai très hâte de voir sa saison 2026 parce que je pense que ça peut être l'un des éléments les plus importants. Et toi du coup Pierre, qu'est-ce que tu penses de ce bon vieux public? J'ai beaucoup de choses à dire sur ce bon vieux public. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Dans l'aspect brancher son cerveau, etc., moi, c'était un joueur que j'aimais pas à l'époque, mais on a fait un chemin inverse. C'est quelqu'un que j'ai détesté pendant assez longtemps, mais il faut dire la vérité, c'est quelqu'un qui n'est pas adapté au monde du tennis parce que c'est des voyages tout le temps, c'est être loin de sa famille, c'est devoir être à fond tout le temps contre des joueurs qui sont très très solides mentalement, et si tu ne l'es pas, tu peux vite te déconcentrer. Lui, c'était plus de la déconcentration que même s'il s'énervait, etc., c'était très difficile pour lui. Et je crois qu'il avait dit à un moment qu'il était proche d'arrêter sa carrière, etc. Et donc, pour le coup, je l'adore depuis un petit temps, depuis Roland-Garros, où il nous fait un run qui est exceptionnel. Et à partir de ce moment-là, c'est bon, il a confiance en lui. Il arrête de se prendre trop de la tête, etc. Parce que je pense qu'il y a un gros monde. Pour moi, en fait, c'est un Benoît Paire si Benoît Paire, pareil, avait branché son cerveau et s'il s'était dit ok, je suis bon, ok, j'arrête de m'énerver, je suis bon, je peux le faire. S'encourager au lieu de dire tout le temps mais je suis nul, il a de la chatte, tout ça. C'est un peu ce Benoît Paire là. S'il avait réussi un peu à avoir confiance en lui. Et du coup, l'histoire est quand même très émouvante. Il a toujours ce côté showman, mais sans excès. Il va plus s'énerver pour rien. Il va plus tenter d'en faire trop. Et moi, j'adore ça parce que je suis pas quelqu'un qui aime les joueurs qui débordent trop. Moutet, Kyrgios, je suis pas fan. Mais pour le coup, il m'a vraiment étonné. Et moi, il y a toujours cet aspect mental. Et je répète depuis quelques mois, à chaque fois qu'on fait un tie-break, je dis j'attends au fait qu'il retombe. Chaque semaine, je me dis c'est fini, on retrouve plus public. Je Maintenant. m'attends vraiment à ce que le cerveau se dégonfle d'un coup parce que c'est une dynamique
qui pourrait s'arrêter très vite parce que c'est un joueur qui, pendant longtemps, a pas eu cet aspect mental, et cetera. Et je me dis, imagine une série de 2-3 défaites, il peut replonger très vite. Et donc, il continue de m'étonner. À chaque fois qu'il fera une demi-finale, une finale ou une bonne performance, je le féliciterai parce que pour moi, peine de plus, c'est un exploit où il tient comme ça mentalement pendant un petit temps. Et donc non, franchement, toujours étonné. Il a fait qu'une bouchée de Moussetti en finale. Il n'a pas été inquiété lors du tournoi, donc je peux que féliciter. Encore une fois, moi, je m'attends à ce qu'il sorte au deuxième tour de l'Open d'Australie. En fait, il peut sortir au premier tour, comme il peut faire une finale, ce mec. Et donc, je suis plutôt Ouais. admiratif d'un mec qui se remet en confiance, alors qu'il y a beaucoup de joueurs, mais on peut en citer beaucoup de joueurs qui n'ont pas eu cette détermination et cet aspect mental à un moment de se dire j'ai confiance en moi, je peux y aller, des Benoît Paire, des Kyrgios, etc. Je suis totalement d'accord. Et avant de passer à la prochaine partie, je me suis rendu compte que j'ai oublié de parler d'un joueur. Celle-là, elle est spécialement pour toi, Pierre. Sébastien Voilà. Corda, le tournoi à Brisbane. Je le savais. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Le Sébastien, chronique qui s'était mise en place sur notre trio de joueurs détestés, mais il me semble qu'il y en a qu'un qui a joué, et c'est moi qui en ai fait les frais, parce Ouais. qu'il a été exceptionnel. Enfin, exceptionnel. Peut-être que je suis allé un peu loin. Je vais rechecker son parcours à Brisbane. Je l'ai là. Ouais, Il a c'est ça. battu Vachereau. Un choix de 0 et il gagne contre l'AEK avec un abandon. Ouais. Ouais, bah, c'est ça le problème, c'est que les HK abandonnent, donc je peux pas lui donner de crédit sur cette victoire, manquerait plus que ça. Après, il est Vachereau, c'est comique, pareil, hein. j'ai pas trop. Vachereau, bon, oui, il gagne le premier, mais en fait, je sais pas les circonstances de l'abandon et peut-être qu'il a été diminué depuis le début, et je l'espère. Mais, mais même Vachereau, j'ai du mal. Vachereau, c'est quelqu'un qui est très bon tennistiquement et qui, franchement, m'étonne de plus en plus, mais c'est quelqu'un qui est encore sur le début de son explosion et donc la régularité n'est toujours pas là. Donc, c'est pas l'exploit du siècle de battre Vachereau. Beaucoup l'ont fait ces derniers mois et c'est pas toujours des joueurs du top 50. Donc, Vachereau, ok. Les HK qui sort avec un abandon. Et puis, bien sûr, il va perdre contre Mikkelsen en 2-7. Et c'est là où j'aimerais en venir. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il a quand même fait un bon tournoi, parce que ces dernières années, bon, citez-moi un petit peu de Corda. Mais non, franchement, c'est OK tiers. OK tiers, franchement, pas mal. Juste par contre, s'il avait battu Mikkelsen, ça m'aurait un peu énervé. Mais bon, de toute façon, il aurait pris 0-0 contre Medvedev. Oui, bah oui, toujours plus. Non, en vrai, je pense que vraiment, peut-être pas 0-0, mais il aurait perdu 2-0 contre Medvedev quand même, quoi. Mais du coup, après avoir parlé de ces deux ATP et du United Cup, on va passer du coup aux deux ATP qui arrivent. Adélaïde et Auckland. J'ai gardé la même recette que Mathis, hein. Du coup, on va parler des tops, des flops et des surprises pour les tournois. Est-ce que Yanis, tu peux juste changer la slide, s'il te plaît? Juste, est-ce que je peux profiter de cet interlude, Bastien, vu qu'on est dans le pôle tennis Merci. ensemble et que ce média sert à informer sur plusieurs sports différents, il y a Rennes, ils sont en train de perdre à la mi-temps contre Chantilly. Voilà, Ouais, c'est et tout, on peut revenir à... Yannick, il gagne à 0. Ah oui, putain, sacré après-midi. Juste, moi, j'ai trouvé ça marrant quand même, Chantilly. Je crois que c'est de la 5e division contre le Stade Rennais. Ça me fait Je crois que c'est bien faible, ouais, Chantilly, hein. Bien faible. Mais du coup, on va les faire dans l'ordre alphabétique. On va commencer par Adélaïde. Du coup, on va, comme j'ai dit, hein, on va commencer par les flops, puis les surprises, puis ceux qu'on pense les vainqueurs. Ok. On va commencer avec toi, Bastien, ton flop pour Adélaïde. Bon, franchement, ça va être Tsitsipas. Moi, j'espère qu'il va se sortir au premier tour contre le qualifié. C'est tout ce que j'espère. Ok. J'espère d'ailleurs qu'en qualif, ce serait beau aussi, ça, parce que si je dis pas de bêtises, et je veux pas dire de bêtises, donc je vais regarder. il va pas de Blocks. Mais voilà, ce serait Blox. J'aimerais bien Blox contre Tsitsipas et Blox qui sort ce bon vieux Tsitsifraude. Non, pour être. Et puis par contre, après, du coup, en flop. Non, pardon, en flop, j'ai dit, excusez-moi. Ouais. En top, je dirais Tommy Paul, parce que je pense que perdre en premier tour, au niveau de l'ego et tout, il a dû être touché. Donc je pense qu'il peut faire quelque chose. Et en Ok. surprise, je mettrais Gabriel Diallo. Parce que Ok. je le trouve sur beau.
Mais n'oublions pas, Gabriel Diallo s'est fait sortir très vite. Je sais plus à quel des deux il était, mais il s'est fait sortir bien vite. Ouais, mais il est là. Oui, il est à Adélaïde, mais je rappelle que son tournoi frauduleux, je crois que c'était à Brisbane. Ah oui, mais voilà, moi je pense que. Après, bon, on verra. Mais voilà, tu m'as demandé. Moi, c'est à peu près ça mes avis, je pense. Ok. Et toi, Pierre? Alors, il y a un truc qui m'a mis en rogne, c'est d'entendre. Heureusement qu'il s'est rattrapé Gabriel Diallo, que j'aime bien, mais j'ai entendu Tommy Paul, qui est un joueur que vraiment je porte dans mon cœur. J'ai entendu qu'il allait être flop. Et d'ailleurs, Bastien, mais non. ça va- Non, il a dit top, il a dit vainqueur. Hein. Ah, c'est bon, ok, ouais, pardon. Ah, mais du coup, là, on parle du top. Mais non, Bah, en on a fait, là, il a fait les trois d'un coup, mais on peut faire comme ça, Attends, t'inquiète. t'as oui, compris. pardon. Ouais. Pardon, Parce qu'en fait, tu as commencé avec un truc. Il y a un truc qui va te régaler dans ce que je vais dire, et du coup, ça va être très marrant. Et je me suis concentré sur ça et j'en ai oublié le reste. Donc, en flop, regardez-moi dans les yeux. City fraude. Allez. Sébastien Corda. Ah non! Ah si, il y est. Ah mais non, si. On parle d'AD. Oui, bah oui, c'est bon. Mais il Contre est pas Kokinakis. Adélaïde. Corda. Ah si, oui, puis oui, Ouais, contre Kokinakis, ouais. je suis fou. Ouais, Corda Oui, contre Kokinakis ou contre ma surprise. Parce que je vais parler surprise après, parce que pour moi, en fait, il y a vraiment un truc qui est très intéressant. C'est que moi, j'aime pas être dans l'évidence. Tu vois, dire que Gabriel Diallo peut être une surprise, bon. Ok, j'aime bien, mais je peux aller plus loin. Donc, je vais dire Kekmanovic, qui est dans une partie de tableau plutôt abordable. Il va affronter Vachereau, puis après, il va peut-être affronter Corda Lafrode. Et puis après, c'est Davidovic Fokina. Davidovic Fokina, c'est pas une montagne non plus impassable, surtout qu'il est du côté de Grexpoor, d'Humbert, c'est pas le niveau d'un Tommy Paul ou d'un Tsitsipas. Donc, moi, je dirais plus ça. Je suis allé voir le haut du tableau. Je me suis dit, cette partie haute, il y a peut-être matière à des exploits. J'ai hésité entre lui et Iji Kata, pour dire la vérité. À quel point je suis désespéré. Ah ouais, J'ai je hésité vois. entre les Ah deux. ouais. Je me suis dit, je sais pas, saison australienne. Voilà, saison australienne, un Australien, lequel de tous? Je me dis, Iji Kata. Il a fait un quart de finale, je crois, la semaine dernière. Voilà, équipé bien. On le ressort la semaine prochaine. Mais du coup, voilà, je dirais soit Kekmanovic, soit Ijikata. Et là, on va arriver au vainqueur. Ouais. Bastien, regarde-moi dans les yeux. Il va dire Tsitsipas. Eh ben moi, il m'a ému pendant la United Cup et je me dis, il est pas bon, il est pas très bon sur dur. En tout cas, c'est pas son point fort. Il est en confiance. Il est dans une partie. En fait, je voulais dire Gabriel Diallo au début, mais forcément, Tsitsipas l'affronte au second tour et Tsitsipas va l'éliminer pour gagner ce tournoi. Et j'ai envie de croire que 2026, bonne résolution, il est plus avec Badosa, c'est le moment où il va se ressaisir. Mais t'as oublié un truc super important. Tsitsipas sort au premier tour, en fait. C'est ça que t'as pas compris. Il sort contre bloc s'il Non. joue contre bloc. Voilà. C'est dit. Ben, on se donne rendez-vous dans une semaine et pourtant c'est un mec que j'aime pas, Tsitsipas, mais je sais pas, il y a un truc une idée comme C'est ça. bizarre. Tsitsipas Ijikata en finale, on rappelle. Oui, je prends note, hein. Je note. Ijikata ou Kekmanovic. Moi j'ai donné les deux, vous faites comme vous voulez. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah moi du coup, en flop, j'ai commencé direct en donnant le même que Bastien, Tsitsipas. Mais moi c'est pas parce que je l'aime pas, hein, c'est juste parce que je le sens pas sur ce tournoi, tout simplement. Ensuite en surprise, et là c'est complètement un joueur qu'on appréciait un petit peu sur la fin de saison l'année dernière avec Pierre, mais du coup Altmaier, l'allemand. Je le vois en surprise sur ce tournoi-là. Et par contre, en vainqueur, je le soutiens toujours, même s'il n'est pas français, les monégasques, mais Valentin Vachereau, c'est un joueur que j'aime énormément. Et je le vois toujours. Il va sortir contre Kekmanovic, t'es pas au courant toi. Non, à la limite, il sort contre Ijikata en demi si tu veux. Mais Au deuxième il tour, va au deuxième sortir. tour. Ah non, c'est vrai que c'est pas. Non, c'est pas au deuxième tour. Ouais, non, ce serait. Attends. Demi ou quart? C'est en quart. Demi. Ouais, C'est en quart, quart. c'est quart. Ouais, c'est quart. Bon, du coup, c'est pas grave, même quart, ce serait un beau parcours, mais ce serait pas. Bref, voilà. Mais pour moi, Valentin Vachereau va le gagner. On va passer du coup à Auckland. Je vais juste prendre le tableau. Du coup, on refait pareil. Hein. Flop, surprise, top. Bastien, vas-y, je te laisse commencer. Alors que moi, en flop, malheureusement, je pense que je vais voir Gaël, mon fils. Je pense que il va avoir un peu de mal.
malheureusement. Il va jouer quand même contre Marozan, qui est pas un gars facile à jouer. Donc voilà. Et puis après, imaginons il gagne. Après, c'est face à Rude. Et je pense pas non plus qu'il sortira contre. Enfin, il peut sortir Rude. En top, par contre, ça, je vois mon crack et je pense que c'est sa saison. Je vois Ben Shelton. Ben Shelton, vraiment, je pense il peut aller chercher ce premier titre pour lui déjà ici en On 2026. a tout pour se détester, Bastien. Hum On a tout pour se détester, Bastien. C'est fou, on a toujours des avis contradictoires. Ah, ah, malheureusement, voilà. Et en surprise, eh ben, tu sais quoi, je mettrais bien Mensik parce que j'adore ce joueur. Euh, et puis même, je pense que sur Duke, ça peut le faire. Donc vraiment. Et puis il est dans une bonne partie de tableau aussi, donc voilà, je pense que ça peut le faire aussi. Peut-être demi pour Mensik. Et toi, du coup, Pierre? J'ai un gros problème. J'ai un très très gros problème. C'est que pour moi, je suis premier degré. Je pense que ça peut être le premier tournoi de l'histoire où il n'y a pas de vainqueur. Personne n'a une gueule de vainqueur dans ce tournoi. Il est bien là le problème. C'est que j'ai à peu près en fait, j'ai que ma surprise. Où franchement, c'est mon plat du pied. Je le répète chaque semaine. Et on a fait une fantasy tennis dans le pôle tennis. Et c'est même le nom que j'ai pris. Ouais. C'est même le nom que j'ai pris. Voilà, donc Etcheverry, voilà, surprise. Et j'hésite même à le faire gagner le tournoi parce qu'il n'y a personne dans ce tournoi, c'est une catastrophe. Je suis en train de faire des allers-retours, je suis à deux doigts de. Je sais pas ce que je vais faire, je vais dire Mpechi, rattrapez-moi, je deviens fou. Rattrapez-moi, je deviens complètement taré. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, je vais dire Mikkelsen. Je vais dire Mikkelsen gagnant. Ok. Il n'y a personne qui a une tête de gagnant et je dirais, allez, un petit Casper Ruud en flop pour te faire plaisir, Mathéo, parce que Merci. c'est ton Merci. combat perpétuel d'insulter Casper Ruud. Et là, je vais aller dans ton sens, début de saison, sur dur, même s'il a fait une bonne fin de saison. Mon fils ou Marozan en second tour, c'est très difficile. Et en plus, il y a le meilleur joueur du monde, Etcheverry, qui peut arriver juste après, donc ça peut être très très dur pour lui. Donc Ruud. D'accord. Bon, vu que c'est moi qui présente, je vais tricher complètement et je vais commencer par ma surprise. Du coup, pour moi, la surprise, ce sera Etcheverry, comme Pierre. Je le vois faire un La propagande bon fonctionne. tournoi. Mais c'est surtout que, comme tu as dit, en fait, ce tournoi-là, il y a personne, en fait. C'est triste, mais là, la surprise, ça jouait entre Qui sont des Mpechi joueurs de et... finale ou de demi-finale. Il n'y a que des joueurs Ouais, qui sont comme Petty, il n'y a que des losers. Genre, c'est ça. cite-moi un tournoi qu'a gagné Shelton, il a gagné qu'un et il était complètement délabré le tournoi. Ouais, mais du coup, vu que j'ai mis Etcheverry en surprise, par contre, le vainqueur, ce sera Ben Shelton, parce que il y a vraiment personne d'autre. Il y a vraiment personne d'autre. Par contre, le flop, alors pourquoi le flop, il est évident, bien sûr, mais pourquoi je l'ai pas dit en premier? Parce que je suis tombé sur un truc de la part de ce bon vieux Casper cette semaine sur son compte Instagram. Il nous montrait ses résultats en matière de golf. Bon, je m'y connais pas trop en golf, du coup, je vais regarder ce que ça valait. Et en fait, le petit Casper, c'est un excellent joueur de golf. Donc, ce que je me dis, c'est qu'il va peut-être se concentrer 100% sur le golf et nous laisser tranquille au niveau du tennis, parce qu'on en a plus besoin, au final, de Casper Ruud. C'est pour ça qu'il On va a besoin de lui pour les pubs Roland Garros. On a besoin de lui pour les Oui, pubs Roland il fait Garros. une pub de temps en temps, et puis c'est tout, en fait. On n'a pas besoin de plus. Du coup, je pense qu'il va sortir très vite à Auckland pour aller faire Et du sur le golf. baromètre de Gareth Bale, tu le mets où au niveau golf? Sur le baromètre Gareth Je crois Bale. qu'il est bien meilleur, hein, parce Ford. que je crois Ah ouais, qu'il est bien putain. meilleur. Ouais, ce mec est un... J'ai voulu, au début, j'ai screen ce que je voulais critiquer, en disant qu'il était nul au golf et au tennis. Heureusement, il est super bon au golf. Du coup, je vais juste le critiquer sur le tennis. Mais je suis sûr qu'il y a des superbes des cours de golf, des terrains de golf. Je suis sûr qu'il y en a des super en Australie. Donc, au lieu d'aller faire l'Open Australie, autant qu'il aille directement faire du golf, ça ferait gagner du temps à tout le monde, tout simplement. Je savais pas que ta hate envers Casper Ruud était aussi grande en fait. Oh si, c'est juste parce Ah, que... mais non, je me ouais, rends pas compte, c'est le plus gros hater de nous tous. Hein. ouais. Et pourtant, Non, je parce suis un qu'elle sacré rageux, moi. t'es arrivé sur la fin de saison de tie-break, du coup, t'es pas là ça. sur les débuts. Sur les débuts, j'étais quand même assez virulent, on va dire. Moi, je me rappelle d'un début d'émission où l'émission se lance. Il a refusé de parler pendant 10 minutes avec un papier boycott parce que Casper Ruud avait fait un trop bon tournoi. Ouais. J'y crois absolument pas. Ah si.
Eh ben, c'est dans les archives. Juste, Ouais, falloir faudra vraiment demander à déterrer ça. Mathis. Je pense que Mathis, il peut le ressortir. Waouh! Ok. Mais attends, il n'avait pas gagné le tournoi, justement, Casper Ruud? Ben non, je crois. Ah, peut-être. Et c'est Je pour crois ça qu'il que du avait coup, ça gagné, fait justement. boycott. Avec Ouais, toi. Je me rappelle, dans une luminosité très sombre, parce qu'au début de tie-break, il était toujours dans une luminosité ouais. extrêmement sombre. Il était là avec son papier comme ça, et il bougeait pas. Ah, c'était Il voulait pas parler compliqué. du tournoi que Rude avait gagné. Il voulait pas en parler. Il voulait pas le Et le débriefer. pire, c'est que bah, t'étais pas là à l'émission de preview de saison qu'on a fait, mais j'ai dit que Casper Ruud allait gagner un Master 1000. Donc Oui, c'est vrai. imagine ce que je peux faire si Casper Ruud Ah gagne ouais. un Master 1000. D'ailleurs, juste 2 secondes, j'ai un truc qui m'interpelle depuis le début. Est-ce que tu peux enlever ta veste? Ça m'interpelle fortement. Tu veux voir le maillot? Ah merde, putain, c'est vraiment ce que je crois. Tu veux Ah, voir c'est le vraiment maillot? ce que je crois. Tu veux voir Non, je voir veux le- pas le voir, je veux pas le voir. Je veux pas le voir. Juste, ça m'intriguait. Il joue ce soir, Ça il est m'intriguait. obligé, c'est normal. Il est là, bien sûr Mathéo, qu'il je est là. Oui, t'aime, d'ailleurs, putain, quel d'ailleurs, beau maillot, gros. Merci, Je merci. t'aime, Je Mathéo. savais. d'ailleurs, j'espère sincèrement que, en tant que petit poussé, du coup, le LOSC va vous laisser la recette. J'espère. J'espère aussi. Allez, J'espère allez, Bah, vraiment la chose. va te faire foutre, Pierre. Ce serait la moindre des choses. Non, mais parce qu'on parle du match de Chantilly, là, qui fait une belle performance contre Rennes, mais moi, je suis désolé, il y a un autre petit poussé qui joue ce soir et j'ai très hâte de voir s'ils vont à peu près Est-ce que faire t'as le une poids. brique dans ton 11 de départ, toi? Non, je crois pas. Voilà. j'avoue. Les chiens. Allez, voilà. Oui, mais j'ai Geoffrey Kondogbia, d'accord? Ah, c'est vrai que c'est peut-être un peu mieux qu'Henrik. Purée. Bah, bien joué. Ouais, j'en étais où? Oui, du coup, on a tous fait pour les deux Yes, on a fait. tournois. D'ailleurs, l'ATP de D'ailleurs, Buenos Aires, j'ai attends, juste quelque chose à dire sur Auckland. ouais, Auckland, je sais pas pourquoi, encore une fois, moi je l'ai dit, le but de mes chroniques cette année, ça va être de mettre en avant les joueurs qui ont une hate et des joueurs où je sais pas, j'ai un feeling. Il y a un mec qui s'appelle Watt, il est australien, Je savais qu'il je pense qu'il doit être 400e mondial et j'ai envie de suivre son tournoi, quoi. Je me dis, je sais pas pourquoi, je sens que Watt va être bon. Donc voilà, c'est une info que je balance. Prenez-la comme vous voulez. il est à Auckland ou à Adélaïde? Il a Il Adélaïde, a- il a Auckland, et il affronte Brooks, Ouais, Brooks ah, Bay c'est en marrant. premier tour. Pour dire que le type pourra 0 et 0, quoi. Mais C'est non. vraiment, Watt, t'aimes bien, mais classement ATP. Watt, 705. classement ATP. 705. 705e. Ben, ça va. Voilà, nickel. Voilà. D'accord. J'ai du mal à trouver d'ailleurs. Donc, Ouais, bah, moi, tu Watt, m'étonnes. voilà, j'ai envie d'y croire. Laissez-moi Mais croire en mon Watt. Il a quel âge? Ah, mec, t'es chiant. il a 25 ans. Ouais. Bon, Ah bah, merde. allez, ciao. Ah, Ciao. j'ai cru que c'était un petit jeune sur le début, moi. Bon, bah, c'est pas grave, il va le faire, il va le faire. Moi, j'y crois en Watt. D'accord. Il va faire quoi? Bah, Il va gagner le tournoi? Oui, bah oui, bien sûr. Non, juste une petite surprise, passer un ou deux tours. Voilà. Ok. C'est t'y crois même pas un petit peu, en vrai. Ouais, t'y Comme crois pas du Vitaly tout. ouais. Sacco. Non, mais comme Vitaly Sacco, tu sais, un truc de Oui, non, bah après, de il carrière. était top 200, top 300, pas 700, tu vois, genre. Il y a un petit écart quand même, tout petit. Mais d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Oui, mais lui, il a pas de photo à la montagne. C'est vrai. Non, ça j'avoue, ça c'est vrai. Mais du coup, j'ai une petite anecdote parce que du coup, on parlait avant l'émission de l'ATP 250 de Buenos Aires. Et en fait, je crois qu'il était passé en Challenger. Justement. Ah, c'est ça. Parce que ouais, là, sur Flash Ah ouais je vois en Challenger. Et Et ouais, c'est bizarre. en fait, Non, vu les joueurs qui sont dedans, c'est impossible. l'organisation parlait de organisation. Oui, mais quand Regardez, tu vois les participants, en gros, ça peut pas être à 250, mec. bah oui, oui, c'est vrai, mais Ça expliquerait vraiment tout. Parce que sinon, le tournoi, franchement, c'est très très En gros, grave. des gars qui sont classés aussi bas, tu peux pas les mettre en 250. Enfin, je pense que c'est Ouais. pas autorisé. attends, féminin déjà, j'ai tapé, il m'a mis ah non, et féminin. Il parle plus du WTA que du. D'ailleurs, Ouais, bah, j'ai adoré le tournoi WTA de Brisbane. Il y a eu beaucoup d'agitation par rapport à. C'est rare que je sois plus hypé par les femmes que par les hommes pendant une semaine, mais c'était vraiment exceptionnel. Tu vois, ATP 250, ATP 250. Ok. Bon, moi, de ce que je vois, il n'y a pas eu de changement normalement. Il serait c'est ça. dramatique, hein. Je sais pas, parce que On moi je verra, le vois. mais- En fait, ouais, comme tout à l'heure j'ai fait ma recherche, j'ai bien vu en 250. Par contre, sur Flashcore, il apparaît en Challenger. Et Ouais, c'est ça. Ouais, mais que sur Flash Score, c'est ça le problème. C'est que sur tout le reste, bah, tu sais quoi, je suis sur le site de l'ATP là. Ouais.
Je demande à 2026. ChatGPT, ouais. ChatGPT, il se répond direct. Ouais, mais j'essaye de vraiment regarder sur le site de l'ATP, au moins je suis sûr. Mais bon, bien sûr, le site de l'ATP, ils disent absolument rien. Mais ça me choquerait parce qu'il y a quand même Fonseca, Alcaraz, Casper Ruud qui l'ont gagné. C'est pas un tournoi ridicule. Donc je pense qu'il doit être passé en challenger parce que même c'était pas mauvais comme tournoi. Ah non, tu vois, sur le site de l'ATP, il y a un gros logo ATP 250. Hein. Ok, donc en vrai, c'est juste. C'est quand même hilarant. Hein. C'est terrible, du coup. Parce que, techniquement, en tant que bon professionnel, il faudrait qu'on fasse nos pronos aussi sur ce tournoi. Mais comment on fait là, du coup? Tu peux pas, je connais pas un joueur. Je suis désolé, juste pour la séquence. Et je veux qu'on le clip, tout ce que tu veux. Viens, on les fait à la On prend un joueur au hasard, à vas-y, l'aveugle, moi à peu près. ça marche. Bah alors attends, C'est dur. hop. On dit juste le gagnant. Non, les trois. Flop, Non, surprise. en vrai, moi, gagnant, je connais Varias. Donc, à la limite, je vais dire Varias, plat du pied, tête de série numéro 5. Et encore, je sais pas, peut-être que c'est une personne qui lui a usurpé son nom. Et en surprise, en surprise, il y a un mec qui s'appelle Dutra. C'est quoi? Dutra, je Ok. le sens bien, moi. Moi, je vais juste sortir le gagnant parce que j'ai la vision. Il s'appelle Agamemnome. Voilà. Ok, je le vois là, je le vois dans le tableau. Ouais, Gamin. Non, franchement, moi, en gagnant, allez, je vais dire, Oui. Kicker, parce que c'est un nom qui est un peu, qui évoque des trucs. Il en a pas. Ouais, exactement. Kicker, bon après je vais le voir, il a 33 ans et tout. Allez, on va dire Nicolas Kicker. Et puis en surprise, on va aller sur, hop, stop, sur lui. Mateusz Puccinelli de Almeida. Voilà. C'est... Il faut faire des trucs comme ça maintenant. C'est le vrai nom d'Hendrick, je pense. C'est pas moyen. clair. Ouais. Non, mais il faut le faire. On est sérieux ici, on est professionnel Oui, à on est 100%. sérieux. Et S'il n'oubliez faut pas faire que les- Varias va gagner. Et par contre, il y a même un Brésilien qui s'appelle Sakamoto. Ça sonne pas Oui, j'ai brésilien vu. du tout. J'ai vu. Mais ça, par contre, c'est limite au niveau de 1. Mais Je voilà. regarde sa tête. Je regarde sa tête pour voir s'il a l'impression d'avoir des origines. Parce que quand même, S'il a des origines. Il a des Sakamoto origines. ATP. Bah, son prénom Ah, c'est déjà, Pedro. ils m'ont carrément montré un japonais. Tellement, j'ai tapé Sakamoto ATP, c'est même pas le premier qui ressort. Ah Tu oui, m'étonnes. oui, il a une tête Ouais. à ne pas être brésilien, en effet. Il doit avoir des origines. Moi, Ok. ça va être. Bah, Sakamoto à ne pas oublier aussi. Sakamoto en surprise. Allez. En surprise de nous trois. Allez. Ça veut dire qu'elle va pouvoir quand même suivre ce tournoi et en discuter. Hein. Mais ça va être exceptionnel. Moi, j'attends que ça, moi. Ouais. Non, mais vas-y. En Genre vrai, de c'est trucs que quand j'adore. même Enfin, cool. regarde, Sako, ça a été mon plus beau moment de l'an dernier. Moi, c'est C'est trucs vrai. que j'adore. Et même Watt en plus. Il y a le tournoi de Watt à suivre. Oui. Arrête avec Mais moi. faut quand même se dire que c'est avec ces joueurs-là après qu'on fait des fantasy tennis où ils se retrouvent dans nos compos. Hein. Moi, Sako, maintenant, il est dans ma Voilà, compo. Quoi, voilà. quand même. Et on en Il y a, parle il y a toutes les Sako, semaines et ouais, on les suit après. Voilà. exactement. Ouais. On fait découvrir des joueurs aux gens au final. Et oui, et à nous-mêmes aussi. Voilà, c'est attiser la curiosité de certains. Regarde, moi je parle du Parfos en Ligue des Champions. Qui en parle si je le fais pas? C'est vrai. Ça, Qui est hypé par Parfos si j'instaure pas cette petite histoire autour? Voilà. Non, mais t'as raison. T'as raison. Bah, du coup, on va passer à notre dernière partie qui concerne les Frenchies, mais aussi deux joueurs belges qu'on va évoquer. On va commencer tout de suite. Est-ce que juste Yannick, je pourrais changer la slide s'il te plaît? Bon, on va commencer tout de suite, c'est pas grave. Merci. Avec, eh bien, honnêtement, il y en a un qui est sur les deux joueurs qui sont affichés. Hugo Humbert, qui affronte Terence Atman au premier tour de Plante, je crois, si je dis pas de conneries. On en pense quoi d'Adelaide? Ok, super. Wow, le mec a fait son taf. Hugo Humbert contre Atman, premier tour d'Adelaide, on en pense quoi, Pierre? Alors déjà, j'aimerais saluer l'effet de perspective sur le design pour bien montrer à quel point Mpetshi est géant. Ils ont mis un Humbert sur un escabeau. On passe le bonjour à Mathis qui a fait
qui a fait ça. Mais pour être un peu plus sérieux, bon, moi, vous le savez, c'est un joueur voilà, où je porte pas forcément dans mon cœur Humbert. Je l'ai souvent trouvé un peu surévalué dans un contexte parce qu'il est français, etc. Mais moi, il a perdu contre Nori la semaine dernière dès le premier tour. Il est aussi très impacté par les blessures. C'est quelqu'un qui, encore une fois, moi je l'ai dit, il faut prendre quelques mois pour se soigner. Il ne le fait jamais. Donc ça va commencer à affecter sa carrière parce qu'il faut bien s'entourer. Je le dirai chaque semaine, je pense qu'il est mal entouré. Il fallait rester avec Jérémy Chardy et ça, je n'oublierai jamais cette association. Et moi, je vais aller droit au but. Je me demande si Atman ne va pas gagner ce match. Encore une fois, j'aime beaucoup Atman. Atman, le problème, c'est que tu peux pas pronostiquer ses matchs, vu que c'est du un jour sur deux, Terence Atman. C'est un jour sur deux. Donc peut-être qu'il sera dans son bon jour, mais je le vois bien déranger Hugo Humbert. Hugo Humbert, la vérité, je le vois pas aller très très loin. C'est un joueur qui me déçoit un peu en ce moment. J'essaie de regagner son tableau. C'est bien à Auckland. Oui, non, c'est Adelaide. Non, Adelaide, Ouais, ça mais fait c'est pour ça que je totalement. trouvais pas. Second tour, c'est Grexpoor. Donc bon, ça risque d'être compliqué son tournoi, je pense. Ouais, bah, je suis totalement d'accord. Et au début, je voulais seulement parler de Humbert, mais finalement, bah, comme toi, je pense que Atman peut gagner ce match finalement. Parce que, ouais, en fait, Humbert, j'ai plus confiance, tout simplement. Et Atman, bah, comme tu l'as dit, hein, c'est un jour sur deux. Du coup, si c'est Atman dans un bon jour, il bat Humbert, mais j'espère qu'il sera dans un bon jour parce que je serais beaucoup plus intéressé pour un Grix pour Atman que pour un Grix pour Humbert, honnêtement. Donc, ouais, je serais derrière Atman pour ce match. Et toi, du coup, Bastien, même si je sais que les Français et toi, ça fait deux. Ça Mais fait ouais, deux, mais c'est pas grave, t'inquiète. Honnêtement, moi justement, je vois peut-être l'année de la rédemption pour Monsieur Hugo Haber, donc j'irai clairement avec lui sur ce match. Et s'il passe, honnêtement, je le vois pas sortir non plus facilement, en tout cas contre l'e-sport. En tout cas, j'espère, parce que bon, ça reste quand même un bon joueur de tennis. Et puis il est aimé des Français aussi, donc voilà, je trouve que c'est peut-être l'année de la rédemption, comme je disais, pour Hugo Haber, pardon. ok, d'accord. On va passer maintenant à un joueur belge, parce que je fais 1 sur 2 du coup. Vas-y, vas-y. On en a un petit peu parlé avant, mais du coup, Raphaël Collignon, qui avait fait un plutôt bon tournoi à Brisbane, Un petit peu. et qui se fait sortir aux qualifications de Adelaide. Bastien, qu'est-ce que t'en Ouais, penses? franchement, c'est dommage parce que bah, je pense que c'est un meilleur joueur de tennis que Vavasori, clairement. Il perd 6-3, 7-6, si je dis pas de bêtises. Donc encore perdre à tie-break et tout, enfin, moi ça m'ennuie quand tu perds ta tie-break parce que j'ai l'impression que ça se joue à rien, quoi. Parce que si je dis pas de bêtises, il le perd 7 sacs. Donc voilà. Mais bon, faudra voir ce que ça va donner. Cette saison, quand même, j'ai de grandes attentes, en tout cas, envers lui, comme envers d'autres Belges, en tout cas. Mais compliqué de se faire sortir directement ici à Auckland. D'accord. À Et toi, Adélaïde, pardon. ouais, on se trompe tous de toute façon, hein, voilà. Et toi, Pierre, du coup, les petits Collignons? Pourquoi tu rigoles J'a- pour toi? J'allais j'allais vanner et puis j'ai commencé à penser à une vanne et il est allé à fond dedans. Donc vraiment, je vais aller jusqu'au bout. Même en dehors du foot, même quand vous parlez d'autres sports, vous me dites ouais, mais il y a le beau jeu, enfin ça se joue à des détails, c'est une folie. Non, après, globalement, c'est quand même assez décevant pour Collignon. Et encore une fois, il faut le laisser se développer à son rythme. Franchement, il a fait une année extraordinaire l'an dernier. Il a fait un très bon tournoi la semaine dernière. Donc, franchement, il y a pas de souci avec Collignon. C'est un joueur que j'aime bien. Encore une fois, il y a un beau jeu. Même si, encore une fois, le tennis n'est pas que du beau jeu. Bah, comme le sport, plus globalement, on peut avoir le beau jeu et ne pas gagner. Bah, surtout, j'ai beaucoup d'exemples sur le non-beau jeu qui gagne de temps en temps. Mais ouais, c'est à peu près ça. Et d'ailleurs, j'hésitais à le prendre dans ma fantasy. Je me suis rappelé qu'il y avait des Belges complètement fous qui Ouais, allaient se ça va. battre, quitte à dépenser tout leur budget sur eux. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais j'aimerais féliciter Guerlain, qui j'espère tombera sur cet extrait un jour, pour avoir pris un joueur retraité. C'est quand même plutôt fort. Il a réussi à prendre Richard Gasquet, alors que franchement, on est tous conscients qu'il a fini sa carrière, quoi. Ouais. Tout le monde est à peu près au courant. Je Mais t'ai dit qu'il a aussi pris David Goffa, quand même.
Ouais, mais David Goffin, ça se défend un peu, tu vois. Au moins, il y a l'aspect belge et tout. J'ai pas fini. C'est que je le vanne, mais j'ai pris aussi un joueur retraité sans faire exprès. Ça, c'est quand même fort. J'ai réussi à prendre Christopher Eubanks, l'Américain, qui finalement a pris sa retraite, mais il a 28 ans. Il a pris Ouais, sa c'est vrai. retraite à 28 ans. Enfin, au bout d'un moment, C'est faut fort. savoir, quoi. Donc voilà, mais pour en revenir à Collignon, joueur très intéressant, joueur à suivre en 2026, mais bon, il n'y a pas de drame et on verra ce qu'il fait à Wimbledon. Il y a deux, trois- On Oh, il verra est ce qu'il fait fatigué, à le mec. l'Open d'Australie. On verra ce qu'il. Ben oui, 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 c'est vraiment le cas, vraiment beaucoup. Mais on verra ce qu'il fait à l'Open d'Australie, parce il arrivera à reposer au moins. On voit le bon côté de la chose. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, on va évoquer un troisième joueur, et celui-là, je sais que Pierre, celui-là, il va te faire plaisir, pardon. Il a gagné son premier tournoi pro cet après-midi. Un très très jeune Français, Moïse J'allais en Kouamé. parler. Ah, quand même. Bah du coup, Pierre, allez, je te laisse. Non, mais qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Enfin, la suite de la progression, juste, c'est ça, c'est de garder un petit œil régulièrement sur ce qu'il fait, parce que pour l'instant, il n'est pas totalement au stade où il dispute des challengers. Il en a disputé quelques-uns, mais c'était sur un moment de grosse exhibition, enfin de grosse attention, entre guillemets, où beaucoup de gens parlaient de lui d'un coup, etc. Et il me semble que c'est son agent qui l'avait placé en wildcard, il me semble. Mais c'est très bien qu'il ait eu un peu ce moment avec moins d'exposition, où il peut retaffer dans son coin et progresser à son rythme. C'est son premier trophée en professionnel à l'âge de 16 ans. C'est quand même extraordinaire. Ça progresse petit à petit. C'est bien qu'il ait un peu ce truc de faire step by step, de pas se précipiter. J'aimerais qu'il lâche un peu les challengers pendant un petit temps, le temps d'un peu monter, de faire ses dents, etc. Mais joueur à suivre assez régulièrement et la progression est très bonne. Il continue sur son rythme et franchement, ça fait vraiment plaisir. C'est un des plus gros prospects du tennis et le plus gros prospect du tennis français. Et toi, du coup, Bastien, qu'est-ce que t'en penses? J'avoue que je connais pas trop le joueur, mais j'ai vu pas mal de trucs et tout. Bon, honnêtement, ce qu'il fait à son âge, je pense que c'est plutôt intéressant. Après, comme le dit Pierre, va falloir y aller step by step, pas brûler les étapes. Ici, il fait des challengers, c'est très bien. Le voir déjà en ATP, enfin en ATP genre 250 quoi, ce sera peut-être un peu trop tôt, je pense, parce qu'il a que 16 ans. Il a encore tellement à apprendre, je pense. Mais après, non, très bon tournoi en tout cas ici. Je lui souhaite comment dire, du bonheur pour la suite et tout. Mais voilà, ça va être compliqué aussi de passer directement à, par exemple, un ATP 250, comme je le disais. Faut faire attention à pas brûler les étapes. Ouais, mais de toute façon, Surtout que il est ce encore dessin jeune. surtout que ce truc où il y a souvent, dans tous les sports, hein, quoi qu'il arrive, il y a très souvent des jeunes qui sont vus comme l'élu très très jeune à l'âge de 15, 16, etc. Mm. Et souvent ça finit mal parce que pour le coup, même Kouamé aujourd'hui, je crois il est déjà sponsorisé par de grandes marques. Il me semble qu'il est équipé par Nike, etc. Il me semble, hein, là je suis pas sûr de ce que j'avance. Allez vérifier. Il me semble qu'il est équipé par Nike, etc. Et donc ce truc de gros sponsor, tout le monde parle de lui, etc. Ça peut aussi, et c'est logique, lui faire prendre un peu, je dirais la grosse tête, mais c'est un peu vulgaire de le dire comme ça, mais en tout cas d'avoir un excès de confiance, de vouloir se croire arriver trop vite. Donc le travail continue petit à petit et garder les pieds sur terre, continuer à disputer des ITF au lieu de s'aventurer dans des challengers, etc. Je pense que ce serait le mieux. Ouais. Et franchement, moi, ce que j'aime bien, bah, c'est comme t'as dit, il faut faire attention à l'exposition, parce que Moïse Kouamé, ça fait 2-3 ans déjà qu'on nous en parle, nous, en France. Et j'apprécie énormément sur ce tournoi-là, c'est qu'il a dû batailler sur chacun des matchs. Et ça montre déjà un certain mental, même si, justement parce qu'il est très jeune, le mental c'est très important. Et bah, justement, j'avais hésité à parler de Moïse Kouamé, vraiment même 5 minutes avant le début de l'émission. Pour moi, on allait parler d'un autre Français, on allait parler de... alors, excusez-moi, je vais très certainement mal prononcer encore une fois, mais de Arthur Rea, je pense que ça se prononce comme ça, qui va faire Ah oui, Je crois que c'est les... Julia. Ah, bon, je sais pas. Je sais pas, je me dis vu qu'il y avait David De Gea et tout, je sais pas. Mais du coup, vu qu'il fait les qualifs de l'Open d'Australie, je voulais parler de lui. Et au final, j'ai vu la nouvelle comme quoi Kouamé avait gagné un tournoi. Du coup, je me suis rabattu sur Kouamé finalement. Mais ouais, on a hâte de voir ce que ça va donner. Mais comme on l'a déjà dit, comme vous l'avez déjà dit, il faut qu'il aille étape par étape.
Et de toute façon, s'il va étape par étape, qu'il monte petit à petit, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Justement, en parlant des qualifs de l'Open d'Australie, on va passer cette fois à un Belge, parce que on avait dit qu'il serait à soit à Auckland, soit à Adelaide, je sais plus. Mais finalement, il fait les qualifs d'Open d'Australie directement. Blox. Je vais commencer, mais pour moi, Blox, il va clairement sortir des qualifs. Il va aller au tableau principal d'Open d'Australie. Il va pas forcément aller loin à l'Open d'Australie, peut-être un premier ou deuxième tour, mais déjà sortir des qualifs, pour moi, il le fera. Et j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il peut donner au premier tour d'Open d'Australie. Et toi, du coup, Bastien? Je pense que ça peut être très intéressant aussi. Après, je sais pas si on a le tableau. Je me réjouis de voir aussi qui va affronter quand même pour se mettre déjà aux jambes, en tout cas en qualif. Mais après, pour moi, c'est le plus grand prospect, en tout cas belge, selon moi. Avec peut-être Gilles Arnaud Bailly aussi, qui est vraiment très bon. Mais Blox, je pense que c'est encore un cran au-dessus. Très très hâte, honnêtement, de voir ce que ça va donner à l'Australienne s'il se qualifie, en tout cas. Et toi, Pierre, qu'est-ce que t'en penses de ce bon vieux Alexander Blox? C'est vrai que ça m'était sorti de la tête qu'il y avait les qualifications, alors que c'est les moments que j'adore. Moi, j'adore suivre les qualifs, et j'aimerais quand même rappeler que c'est très difficile les qualifs. Je suis beaucoup les qualifs, il y a plusieurs tours. Il y a de très bons joueurs, et même souvent, les grands joueurs qui, on se dit, bon, bah, ils vont passer assez facilement, ils se prennent les pieds dans le tapis parce que c'est un contexte super dur. Tu évolues, tu peux aller dans un des 4 grands tournois de l'année, donc tu sais que c'est vraiment un moment important. Le joueur en face, c'est peut-être un joueur qui n'y est jamais allé de sa vie et qui veut jouer vraiment, qui veut le jouer, qui met toutes ses tripes. La qualification, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, surtout qu'il affronte Dame Junior. Il me semble, de ce que j'ai suivi, que c'est un plutôt bon joueur. Mais pour le coup, je pense que dans l'heure d'après l'émission, je vais aller fouiller un peu partout dans les qualifs, parce qu'il y a quand même des choses plutôt intéressantes. Je parle notamment d'un match entre Jarry et Droguet, de ce genre de joueurs qui sont plutôt intéressants, des Carbales Benia, etc. Donc oui, mais pour le coup, ça va être un peu difficile pour Ronquelin. Ça peut passer, ça Blox, pas ça met trop ça. passé, c'est un peu différent. Ah oui, non, bloc, putain, pardon. Je confonds les bêtes, je l'ai dit, la fatigue s'empare de moi. C'est pour ça que j'ai parlé de Dame Junior, mais en fait, ça servait à rien. Mais il me Ouais. semble qu'il rentre plus tard, non? Il joue Ou contre Ah oui, il joue contre Cecchinato. Cecchinato. Ouais. Cecchinato qui a, je pense, 58 ans. Moi, il était là, il était déjà là en 2010, quoi. Quand je suivais, c'est n'importe quoi. Mais pourquoi pas? Mais un gros attention pour moi, je le vois passer quand même, mais ça va être très difficile. Le milieu des qualifs de Grand Chelem, c'est horrible. Et pour ceux qui ne savent pas quoi faire ce soir, même s'il y a un classico, euh, Oui, un il classico, faut Ouais, vraiment aller vous envoyer quelques quelques vlogs de Jules Marie quand il jouait les qualifs. C'est horrible. C'est des moments horribles, les qualifs. C'est trop dur à suivre. Avec tout le respect pour Jules Marie, je crois qu'il passera jamais devant un classico. Hein. Mais Ouais. il a pris sa retraite. Ah non, oui, non, oui, en plus. Oui, non, bah, quoi qu'il arrive, hein, quoi qu'il arrive. On sait jamais s'il y a des gens qui vraiment s'en foutent complètement du foot. Bah, c'est le moment d'aller regarder à quel point, parce que pour le coup, il y a une vraie immersion. Et qu'est-ce que c'est dur, vraiment, les qualifs, c'est insupportable. J'aurais juste deux petites remarques. C'est déjà, numéro 1, tu as cité plein de joueurs dans les qualifs, mais t'as pas cité le grand Vitaly Sako, qui sera là aussi. Et Oh, je l'ai pas vu. et en 2, c'est que tu nous parles d'un classico, alors que ce soir, il y a un Lille OL en 16e de Coupe de France. Faut quand même choisir ses priorités. D'ailleurs, il y a Rodar qui est dans les qualifs. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Pour le coup, Rodar, là, Ah, l'Espagnol, là. Ouais, j'espère Lui, qu'il va au moins lui, aller tableau principal. ouais, lui, ça peut être beau aussi. Ouais, non, il y a pas mal de joueurs intéressants. Les qualifs, toujours, c'est surtout pour les grands chelems, c'est toujours super intéressant. Ouais, les qualifs de Grand Chelem, c'est Donc, vraiment un truc que je kiffe. Ouais. Du coup, on va passer au dernier joueur qu'on va évoquer ce soir. Il rentre officiellement dans sa dernière saison en professionnel. Gaël. Le bon vieux Gaël Monfils. Barvinka, ah non, merde. Dommage, il n'est pas français. J'ai ressenti ton entrain, Bastien. Je te laisse commencer sur Gaël. Bah, honnêtement, comme j'ai dit, par contre, j'ai quand même. C'est sa dernière saison. Je pense qu'on sent vraiment l'âge qui arrive vraiment pour Gaël. Donc, est-ce qu'il va encore savoir tenir des matchs longs sur la distance et tout?
Comme je l'ai dit, il affronte Marozan au premier tour à Auckland. C'est pas facile du tout. Je lui souhaite pas, mais bon, je pense quand même que c'est très fort probable quand même qu'il sorte. Après, va falloir voir aussi quel tournoi est-ce qu'il va faire. Je pense que sans souci, il fera Roland-Garros. Donc, je pense que ce serait très intéressant aussi de voir son parcours à ce niveau-là et à ce moment-là. Je lui souhaite surtout de ne pas se blesser. Parce que si sur une dernière saison et tout, là, t'arrives, boum, tu te blesses, bah, ça te nique tout simplement toute ta saison. Donc voilà. Après, toujours agréable de voir Gaël Monfils jouer. Il a toujours eu un tennis que j'aime voir en tout cas. Donc voilà. Ok. Et toi, Pierre? C'est Gaël, c'est les émotions. Moi, pour le coup, vu qu'on est dans une semaine d'avant Grand Chelem, j'ai envie d'être contre-intuitif et de prier pour qu'il sorte vite, ou en tout cas qu'il passe au moins un tour pour se faire un peu les jambes, mais qu'il n'aille pas plus loin que ça parce qu'il l'a déjà fait l'an dernier et c'est pas. L'an dernier, il a carrément gagné un tournoi, donc bon, quand tu as 2 semaines de Grand Chelem qui arrivent après, c'est difficile. J'aimerais bien voilà, juste qu'il se remette en forme en passant un ou deux tours. Par contre, j'attends beaucoup sur les Grands Chelems et mon fils, il fait partie de ces joueurs où franchement, ça sert à rien de pronostiquer, on ne saura pas ce qui va se passer. Mhm. Je ne sais pas ce qui peut se passer, je ne sais pas à quel rythme il va arriver. Il est capable de battre Alcaraz et de perdre contre le 300e mondial. Tout est possible avec mon fils et surtout que c'est sa dernière saison. Mais là, je parle plus des Grands Chelems et des Masters 1000 où je pense qu'il peut faire des performances folles parce que il a une mentalité, je pense que même sans jambes, il peut jouer, il peut se démerder pour gagner un match. Et c'est ça que j'adore avec mon fils. Donc, j'espère pour le coup qu'il va pas trop se donner sur ce tournoi et qu'il va vraiment bien performer en Grand Chelem. Ouais, bah, je suis complètement d'accord. Sur que, ben, alors, je suis un énorme fan de Gaël Monfils. Déjà, je suis un énorme fan des showman, mais quand on parle du showman des showman, je suis logiquement un énorme. C'est une anecdote que j'avais déjà racontée je crois que c'était sur le tout premier épisode de Tie Break, quand j'avais dit que la toute première fois que je me suis fait une entorse à la cheville au tennis, c'était entre guillemets à cause de Gaël Monfils, parce que j'ai essayé de recopier un de ses coups où il saute, il tape à la réception, la cheville, elle l'a pas assumé. Mais j'espère qu'il va pas faire comme moi. J'espère qu'il va pas faire comme moi cette saison. J'espère qu'il va éviter les blessures. Du coup, c'est pour ça que tu te retrouves à faire tie-break au lieu d'être sur le circuit Challenger. Ouais, bah, c'est exactement ça. Mes chevilles ne suivent pas à cause de Gaël Monfils finalement. Mais au moins, je peux parler de lui en positif sur tie-break et bah, lui souhaiter le meilleur pour cette saison. Souhaiter qu'il n'ait pas de blessure parce que ce serait vraiment la pire des choses pour une dernière saison. Et après, je suis assez d'accord quand même avec toi, Pierre, au niveau des tournois. Il faudrait pas qu'il aille très très loin parce qu'on veut qu'il profite pendant les grands chelems. Mais il y a surtout 2 grands chelems où je veux qu'il profite. Ce serait Roland Garros et l'US Open parce que bah, Roland Garros c'est en France et on aime Gaël et l'US Open c'est vraiment le show où il peut faire le show justement. Il peut se mettre à 100%. C'est ça exactement. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire sur Gaël Monfils. Et viens à Montpellier, Gaël. J'ai jamais réussi à l'avoir. Viens à Montpellier cette année, s'il te plaît. Ce Vraiment, serait super cool. Hein, Bah, en vrai, ce serait c'est un super. message de désespoir. Peut-être qu'il va regarder cette émission. On va l'arrobase, on va tout faire. Et puis, on sait jamais. Peut-être que tu vas avec lui au final. Ouais. Bah, ce sera toi qui va le faire, du coup, à Montpellier. J'avoue. Bah oui, finalement. Non, en vrai, ce serait cool. Je sais pas si vous avez envie d'évoquer un joueur en particulier, là, tout de suite. Non. Si vous avez une idée. Non, en vrai, t'as parlé de mes petits badges et tout, je suis content, franchement. Ouais, bien. j'ai fait, tu vois, je t'avais dit, je t'avais promis une petite surprise. Franchement, je suis content. On sait très bien que si c'était le dictateur de Matisse, il y en aurait pas eu. Mais je suis pas un dictateur, moi je suis plus dans la démocratie et dans l'égalité. Donc, Mathis prend de la gagne. faudrait. Mais bien évidemment, il va dire qu'il a pas regardé l'émission, etc., etc. On le connaît au bout d'un moment. Après, encore une fois, moi, je peux pas être trop sympa avec toi, Mato, parce que du coup, j'ai envie de reprendre la tête de cette émission aussi. Donc, c'était le but à la base. Tu m'as aidé, mais finalement, tu as repris le lead et là, je vais être obligé de trancher de la tête, quoi. Voilà, Non, mais après, alors, tu sais, comme j'ai dit, on peut faire des passe-passe. Un coup c'est toi, un coup c'est moi, il n'y a pas de souci. Non, mais je rigole. Moi, c'est juste tant qu'il n'y a pas le dictateur, moi, il n'y a pas de. C'est toujours mieux sans lui. pas de C'est faute. toujours mieux sans lui. Ça peut être toi ou ça peut être moi. Le duo a vaincu. On a réussi à couper la tête de Mathis. Donc, c'est bon, maintenant, on a la place. C'est magnifique. Là, techniquement, si on veut, on lui rend jamais la place. Il pourra rien dire. Ouais. C'est fou. C'est C'est incroyable. exceptionnel.
Mais en tout cas, merci d'avoir suivi cette émission. Merci à vous les gars d'avoir été là ce soir sur l'émission du coup. Merci à toi d'avoir été là. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Moi, quand on m'a dit Mathéo, tu seras présentateur, je me suis dit, oh, dinguerie, je vais devoir regarder Jet Me sérieusement cette semaine. Je m'y suis mis sérieusement. Cette fois, j'ai pas fait la fraude. Finalement, je suis bien content de pas. Là, j'ai dû être sérieux, j'ai dû être attentif et tout. C'est totalement faux. Si vous voulez savoir, je me suis réveillé 30 minutes avant l'émission. J'ai vite fait 2-3 petites notes. Et puis voilà, je suis allé. Tu nous as parlé d'United Cup quand même. Cette semaine, tu nous as parlé d'United Cup. Ouais, mais parce que. Sur les bonnes choses. Ouais, mais parce que je me suis renseigné, je connaissais pas le tournoi, je me suis dit, oh, pourquoi pas. La première édition de Tiebreak, en plus, elle me régale parce que ça m'a remis dans le jus. Il y a Watt, il y a Buenos Aires, vraiment, il y a des tournois qui donnent le smile. Non, c'est vrai. Surtout qu'on arrive petit à petit quand même vers les belles semaines, là, avec 2 semaines de Grand Chelem, juste après ATP 250 de Montpellier. Mais que demande le peuple avec une semaine avec des qualifs et tout? On est enfin dans le bon, là, parce que la United Cup, ça a 2 secondes. Voilà, quoi. C'est vrai. D'ailleurs, on a parlé de la Fantasy Tennis. Faut savoir que cette semaine, je suis contre Alexandre. Si je pourrais dire, Alexandre, je vais te battre facilement. Je fais la provocation devant tout le monde, comme ça, si je perds, je prendrai les conséquences, mais je perdrai pas dans tous les cas. Du coup, voilà, prépare-toi déjà à la défaite. T'as le même niveau que pour les pronos, ça devrait aller. Oui, ce serait tranquille. Franchement. J'affronte Nathan. Nathan, il a dit, j'ai pas un joueur du top 50. Il est vraiment mort. Aïe. Mais au final, en fait, j'ai regardé un petit peu mes prochains adversaires. Le top 50 ne joue pas. Hein. C'est une semaine où vraiment, là, c'est une semaine de OG. Ouais, c'est ça, exactement. J'aurais dû l'affronter la semaine prochaine pendant l'Open d'Australie. C'est pas possible, ça. Ouais, c'est dommage. Mais en fait, le truc, c'est que, bon, déjà, pour les grands chelems, je veux pas tomber contre Bastien parce que, voilà, il y a 2 joueurs qui font que. Mais. Il a pas le droit, on va le kick, lui. Mais je pense que justement, pour les grands chelems, on n'a pas trop envie de tomber contre moi non plus. Parce que, bon, avec Djokovic et Ogier Aliassime, je suis présent. Ah ouais, t'es solide. Hein. Donc, contre Mathis, en plus, je pense qu'il doit avoir son petit aspect dictatorial. Je sais pas sur quelle manière de faire. Je sais pas comment il va faire pour essayer de remettre en place la dictature dans le jeu aussi, donc ça me fait un peu peur. Allez, on va voir. Là, c'est terrible. En fait, faudrait que Donald Trump fasse une intervention sur le pôle tennis pour prendre Mathis. et comme ça, c'est bon pour la place, quoi. D'ailleurs, c'est ce que je disais. Bon, au début, c'était la Etcheverry team. C'était un peu, j'essayais de faire ma DA autour de Etcheverry, et finalement, quand je regarde ma liste de joueurs, j'ai envie de me dire que je suis plus sur une DA anti-vénézuélienne, étant donné que mes 3 têtes de série sont Fritz, Tommy Paul et Lier Nortjen. Donc vraiment, gare aux Vénézuéliens si j'en affronte un, parce qu'il est vraiment mort. Faudrait que tu tombes sur un gars qui a des joueurs danois, comme ça tu peux prendre le Groenland. Et pour dire mon amour pour les joueurs américains, apparemment j'ai pris Eubanks qui est à la retraite et j'ai aussi pris Bazavaredi. Voilà. C'est qu'il y a plus d'Américains que d'Espagnols. Alors que, ah non, les Espagnols, j'en ai. Ouais, mais j'en pourrais. J'ai 7 Espagnols, je crois, mais il y en a pas un qui est bon. Ils sont tous en dessous du top 200 mondial, je pense, les Espagnols. C'est une folie. Des Pedro Martinez, des Carbaez Beña, des Ramos Vignolas, mais bordel, mais quel enfer. Ça. Non, c'est beau. Bon, en tout cas, les gars, merci beaucoup pour cette petite soirée. Merci beaucoup pour l'émission et à la prochaine. Je crois que c'est la semaine prochaine, du coup, la prochaine émission de Tiebreak. Ouais. Cette fois, venez bien parce que c'est l'Open d'Australie, on va se régaler. Ouais, ça va ça. Même si c'est pas moi qui l'ai présenté, mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est la fin de la récréation, malheureusement. Merci à Yanis pour la régie aussi, d'ailleurs. Ouais, merci beaucoup, Yanis. Il s'y enchaîne depuis Box. Ouais, c'est franchement. Petit camp coupé, Mathéo. Franchement, à fond. Même si, bon, la vraie bonne émission du vendredi après-midi, elle parle de balles rondes et de raquettes. Mais ça, encore une fois, personne n'est ouvert au débat. On est dimanche. T'as dit vendredi, on est dimanche. J'ai dit quoi Il a dit vendredi. C'est pas grave. On va laisser Pierre aller dormir fasciné. Classico ou sommeil? Non, on va te laisser aller te coucher. T'inquiète pas, regarde pas le Classico. On va laisser te coucher. Merci à tous d'avoir suivi l'émission et à la semaine prochaine. Ciao les gars.